Je suis Laurent Chac, je suis membre du conseil syndical de la copropriété de la Brèche au Loup. Et je suis venu avec ma voisine, Saint-Marsaya, également membre du conseil syndical depuis 3-4 jours, dernière assemblée générale de samedi dernier. Ozoir-Ferrières se trouve à une trentaine de kilomètres d'ici, en Seine-et-Marne, donc à l'est, dans la Brie boisée. Au moment où Fernand Pouillon a jeté son dévolu sur la commune, il était exilé en Algérie, donc concrètement, a priori, il n'est jamais venu voir son chantier. Ce qui a pu poser des problèmes dans le suivi des travaux. Le terrain, c'est de l'argile, essentiellement de l'argile, terrain marécageux, semi-ouvert à l'époque. Donc ça nécessitait la pose de drains et de pièces d'eau. Donc jusqu'à la fin des années 60, Ozoir faisait l'objet d'un tourisme important de la part de Parisiens. Beaucoup de résidences secondaires sur la commune, mais il y avait 3000 habitants avant que la propriété soit construite. Aujourd'hui, avec 440 pavillons et une vingtaine d'appartements, à l'époque, la population a augmenté d'un tiers. Donc on était passé à quasiment 5000 habitants en 1968-69 pour 3000 en 62. Donc aujourd'hui, la nature a reculé, la copropriété se retrouve en cœur de ville, soumise à de nombreuses contraintes. Aujourd'hui, la commune a 25 000 habitants par rapport aux 4 000 la cité a été construite, une grande différence. Donc la copropriété a été construite entre 1967 et 1971 en 5 tranches différentes. La dernière tranche, c'est le cœur de la copropriété qui est constituée de petits immeubles collectifs et de commerces, ainsi que d'un centre culturel. La première tranche a consisté à la construction d'une école primaire et d'une école maternelle, toujours par Pouillon. Ils ne font pas partie de la copropriété, donc ce sont des bâtiments communaux. Essentiellement 440 pavillons de 12 modèles différents, desservis par une route circulaire qui a été rétrocédée en 1990 à la commune, et également desservis par des impasses, par 19 impasses pénétrantes. Et la copropriété bénéficie à l'intérieur d'une vaste parcelle arborée avec deux pièces d'eau. En fait, la copropriété est partagée en deux moitiés, coupée par une route municipale. Une partie sud avec un canal et un aménagement de jardin à la française, et une partie nord. Donc là, le nord, c'est à ma droite, à votre droite, pardon. Donc la partie nord, un lac un peu plus libre de forme, et une surface de terrain naturel, enfin jardin beaucoup plus importante. Donc le canal de la partie sud fait 170 mètres de long, pour avoir une idée. Et l'ensemble de la copropriété, c'est environ 20 hectares. Donc, la copropriété est gérée par un conseil syndical constitué de bénévoles, environ une dizaine tous les ans, un syndic professionnel. Donc, au milieu, un centre culturel qui est géré par une association loi 1901 avec laquelle on a des accords, notamment c'est là où on fait notre assemblée générale et on partage les locaux. Donc un règlement de copropriété qu'on doit actualiser, qu'on fait vivre, avec des règles d'harmonie générale qui posent pas mal de soucis. Quoi d'autre? Une impression extérieure assez importante avec des constructions avoisinantes qui ont tendance à pousser leurs murs. Des voisins style pompiers, collèges et autres qui posent aussi des problèmes de voisinage. Une zone industrielle à proximité immédiate. Des problèmes d'inondation aussi. On a un cours d'eau
au nord de la partie nord, qui a tendance à déborder et qui est plus ou moins bien gérée par la commune. Des soucis, le problème que l'on rencontre en matière de rénovation énergétique, rénovation dans tous les sens, c'est le problème de voisinage. Donc les maisons sont individuelles, privées. Le terrain est entièrement, appartient dans sa globalité à la copropriété. Donc on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut. Les jardins sont à usage privatif, mais appartiennent à la copropriété. Toutes les maisons sont mitoyennes, quasiment toutes. L'isolation par l'extérieur, par exemple, pose le problème de la jouissance des jardins du voisin et puis de la fragilité des revêtements, puisque c'est de plein pied. Les toits posent aussi des problèmes. On a quelques maisons avec des toits mitoyens, des maisons qui se coupent par le milieu. Un seul des deux peut difficilement rénover son toit sans que l'autre intervienne. Des problèmes de pose de différents systèmes de chaleur qui font du bruit, des vibrations qui sont à la vue des voisins. Beaucoup de soucis de ce genre. La composition des matériaux de construction, beaucoup contiennent de l'amiante, les ardoises, les sols, les toits qui ne sont pas forcément d'une très grande résistance. Les toits qui ne sont pas forcément très résistants pour y poser des appareils style capteur solaire ou autres. Et on a des grands projets de travaux, notamment paysagers, puisqu'on doit refaire intégralement tout le volet paysager du côté canal. Donc on est en cours de devis et on achève la restauration de tout le drainage qui est rendu nécessaire. Donc on vient d'achever les drainages et toutes les sentes intérieures. On est pour 500 000 € sur 3 ans. Je peux... Oui. Bonjour, merci en fait pour l'adhésion à ce programme parce que je pense que c'est un premier pas pour cette copropriété, pour aller à l'avant, pour valoriser son patrimoine architectural, paysager, en fait donner la valeur à la conception initiale de l'architecte, à notre jouissance en tant qu'habitant de cette copropriété. Et voilà, en fait, pour accompagner cette copropriété pour le futur dans toutes les transitions énergétiques et écologiques dont on a besoin actuellement pour faire vivre un patrimoine et le laisser vivant et le passer à nos enfants.